C'est une fête particulière aujourd'hui puisque nous sommes entre l'Ascension, Jésus monte au ciel, et la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur nous. Une fête un peu particulière parce que dans les lectures aujourd'hui, nous nous rappelons de ce premier martyr, le proto-martyr, le premier à avoir accepté de mourir plutôt que de renier sa foi en Jésus. Une mort par amour qui n'est pas une bombe suicidaire destinée à faire mourir le plus de personnes. Non, un martyr au sens propre, quelqu'un qui témoigne. Et nous pourrions faire une remarque en disant, quand même, Jésus, tu es ressuscité, tu aurais pu faire en sorte que nous aussi, on ressuscite directement, qu'on n'ait pas besoin de passer par la case lapidation ou mort, parce que même si on a des soins qui sont bien, la mort n'est pas quelque chose d'agréable, en tout cas à appréhender. Et nous pourrions faire la même remarque après avoir entendu l'Évangile où Jésus dit qu'il soit un en nous afin que le monde croie. Et je comprends pourquoi aussi peu de personnes sont chrétiennes. Si les chrétiens sont capables de se taper dessus à longueur de journée, de se diviser, alors c'est bien normal que peu de monde ait envie d'être chrétien. Nous fêtons aujourd'hui, par exemple, dans le monde civil en France et dans beaucoup de pays, l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui est incroyable, c'est que l'écrasante majorité de ceux qui se battaient, en tout cas ici en Europe, étaient des chrétiens. Alors c'est vrai, ils ne se battaient pas au nom du Christ, mais quand même, que les chrétiens réussissent à se taper dessus sans trouver un terrain d'entente, c'est scandaleux. Et je comprends que beaucoup d'êtres humains sur Terre aient été scandalisés et refusé de croire au Dieu des chrétiens en voyant ce que les chrétiens étaient capables de faire comme bêtise ou de ne pas faire comme bonne action. Alors là-dedans, c'est vrai, il n'y a pas qu'une question religieuse, il y a aussi une question de liberté. C'est le grand mystère de l'éducation et tous ceux qui ici ont des enfants à éduquer ou qui ont eu ces grands défis à relever savent que éduquer la liberté, c'est pas évident. Apprendre à un enfant que la vraie liberté, ce n'est pas de faire tous les caprices qu'il veut quand il veut, mais au contraire, c'est d'être capable de choisir librement le bien, être capable de choisir librement d'arrêter une guerre, par exemple, de pardonner à son voisin. Aujourd'hui, nous avons, pour répondre à cette question du mal qui existe encore malgré la mort et la résurrection du Christ, nous avons la première lecture, où saint Étienne est en train de proclamer sa foi de manière belle. Et ça énerve ceux qui sont là devant parce qu'ils se disent « Qu'est-ce que c'est que cette hérésie ? Ce Jésus de Nazareth, on croyait en être débarrassé. Pourquoi est-ce qu'il vient encore nous en parler ?» Et au moment le plus important, au moment où il va prononcer ce qui est pour les auditeurs un blasphème, où il va dire que Jésus est Dieu, Jésus lui apparaît dans le ciel. Il est là, à la droite du Père, et saint Étienne n'a qu'à dire « Et je vois en ce moment même le ciel ouvert, et Jésus qui est là, debout, à la droite du Père. » Et là, normalement, logiquement, tous ces juifs pieux décident de le lapider parce qu'il a commis un blasphème en mettant un homme à l'égal de Dieu. Sauf que c'est Dieu qui s'est fait homme. Mais ce n'est toujours pas une réponse. La réponse, nous l'avons si nous sommes un peu attentifs et que nous lisons dans ce texte que Jésus est bien debout à la droite de Dieu. Tout à l'heure, en professant notre foi, nous dirons « il est assis à la droite du Père ». Et ça, c'est répété très souvent dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. Jésus est assis à la droite du Père. Là, il n'est pas assis, il est debout. Alors c'est vrai, on aurait envie de dire, il ne suffisait pas de se lever, il fallait descendre jusqu'à lui et lui permettre d'échapper aux pierres et d'avoir quelque chose d'un peu plus confortable, une mort un peu plus confortable. Sauf que Jésus n'est pas venu pour nous apporter un peu de confort, il est venu pour nous apporter la vie éternelle. Et là, justement, saint Étienne était sur le point d'entrer dans la vie éternelle, en disant « je préfère ma foi, la foi de mon baptême qui me donne la vie éternelle, plutôt que mon confort, échapper à quelques cailloux et ensuite passer le reste de l'éternité loin de Dieu. » Non seulement c'était important, plus important pour Étienne, mais c'était important aussi pour ceux qui étaient là et pour nous aujourd'hui. Par exemple, parmi ceux qui
le mettait à mort, il y avait un jeune homme du nom de Saul, que l'on retrouve quelques années plus tard, après s'être converti, qui a pris le nom de Paul et qui est un des piliers de l'Église. Mais Jésus veut nous dire autre chose. Les souffrances, les adversités, les bêtises, on en aura tant qu'il y aura des hommes sur terre et tant que le péché continuera à régner. Mais nous devons être capables de bien nous conduire face aux adversités. Et là, permettez-moi de vous donner une recette qu'il ne faut surtout pas refaire en cuisine, parce que ça risque de vous faire un rôti un peu bizarre. Nous avons tous, face à la souffrance, face à l'adversité, un comportement différent. Un peu comme dans un pot-au-feu, il y a des légumes qui réagissent différemment. Si vous prenez des carottes, c'est bien des carottes. On peut même faire des flûtes avec. Mais vous les mettez dans l'eau chaude et ça devient une espèce de truc tout mou, tout... Bref. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ces égoïstes dont on parlait tout à l'heure, ceux qui sont juste intéressés par leur petit confort. Et là, dès qu'il y a la moindre souffrance, la moindre adversité, c'est la fin du monde, la fin des haricots. Oui, il n'y a plus rien qui tient. Il y en a d'autres qui sont un peu comme des œufs. Vous savez, avec un beau centre, bien jaune, bien brillant. Oh, mon précieux, mon trésor. Et ceux-là, lorsqu'ils sont face aux adversités, sont comme les œufs qu'on met dans l'eau bouillante. Ils deviennent un peu durs, élastiques, et au centre, ils deviennent secs. Les chrétiens qui, malheureusement, au lieu d'être tournés vers Dieu et vers les autres, sont tournés vers eux-mêmes, et ça c'est vrai de n'importe quel être humain, lorsqu'il y a des souffrances qui arrivent, se replient encore plus et ont le cœur sec. Nous, comme chrétiens, nous devons être comme certaines viandes qui s'attendrissent à force de cuisson, mais nous devons être encore mieux, et c'est là que je vous déconseille d'essayer la recette de cuisine, nous devons être comme le café. C'est-à-dire, ça peut sembler un petit peu inerte, un peu brûlé, à moitié... Et pourtant, quand vous mettez de l'eau chaude, vous avez tous les arômes qui se déploient. Et là, à des mètres aux environs, on le sent et on se dit « Ah, il y a quelque chose de bien ». Les chrétiens devraient être comme ça, devraient être capables, non pas de cuisiner ce genre de rôti, je vous le déconseille, mais être capables de réagir comme le café avec l'eau chaude. Les chrétiens, face à l'adversité, devraient être capables de laisser éclater ce qu'il y a dans leur cœur, une confiance en Dieu, une confiance un peu comme Saint Médard, patron des jardiniers, qui est capable de faire confiance aux produits de la terre et qui, avec un petit peu d'eau, évitez l'eau bouillante, sont capables de porter des fruits fantastiques. Nous devons vraiment porter du fruit. Alors comment faire pour bien réagir à l'adversité? Parce que nous n'allons pas tous affronter cette semaine une adversité, en tout cas je vous le déconseille. Nous devons pour ça rester accrochés à Dieu. Il y a la prière, et puis il y a ces actes de confiance que nous venons faire ici, par exemple, en venant à la messe, en disant à Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais, il fait beau dehors, je pourrais être là, juste les mains dans les poches à me balader, mais j'ai une heure précieuse que je veux t'offrir, parce que dans les jours de beau temps, comme dans les jours moches, je sais que toi, tu seras toujours là. Alors, à mon tour, moi, je veux être là. Que Dieu nous aide à lui faire confiance et à travers nous, à être capable d'aimer chaque être humain de manière unique. Amen.